Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous entamons la dernière partie de notre série d'études sur comment l'Église a été formée et comment la Bible a été formée. On va couvrir les événements qui se sont produits de 1600 à nos jours. Allez, accrochez-vous, on en discute juste après le générique. En 1601, le missionnaire érudit jésuite Matteo Ricci commence à évangéliser la Chine en se liant d'amitié avec les intellectuels à la cour impériale de Pékin. Ricci est l'un des pays qui cherche à évangéliser. Ses méthodes sont critiquées par d'autres catholiques comme trop tolérants envers la coutume confucéenne, idolâtre du culte des ancêtres. En 1606, le théologien réformé hollandais Jacobus Arminius étudie l'épître romain, le conduit à douter de la doctrine calvinienne de la prédestination. Il énonce des doctrines qui mettent l'accent sur la capacité de l'homme à choisir le Christ et la mort du Christ pour tous les peuples. En 1605, le complot de poudre à canon échoue. Des fanatiques catholiques tentent de tuer le roi d'Angleterre, James Ier, et de faire sauter les chambres du Parlement afin de s'emparer du gouvernement. En 1609, la première église baptiste est fondée à Amsterdam par John Smith. En 1611, publication de la version King James de la Bible. Le roi Jacques Ier d'Angleterre charge 54 chercheurs de terminer. Les érudits utilisent la Bible des évêques et la Bible Tyndale, ainsi que les manuscrits grecs et hébreux disponibles. Après une acceptation initiale lente, cela devient la Bible la plus populaire depuis 300 ans. De 1618 à 1648, le conflit protestant-catholique en Angleterre. Une guerre de 30 ans éclate. En 1618, le synode réformé néerlandais de Dordrecht dénonce l'arminianisme et répond aux 5 critiques d'Arminius du calvinisme par 5 points de calvinisme. Ce sont la dépravation totale de l'humanité, l'élection inconditionnelle, l'expiation limitée, l'irrésistibilité de la grâce et la persévérance finale des saints. Une personne élue ne peut pas perdre son salut. Entre 1629 et 1947, plusieurs des premières copies connues de la Bible sont trouvées. En 1622, on assiste à la création de la congrégation de propagande FIDE pour les forts missionnaires catholiques romains. De 1620 à 1630, les séparatistes rejettent l'Église d'Angleterre et naviguent vers l'Amérique sur le Mayflower. Les puritains plus tardifs qui souhaitent nettoyer l'Église arrivent et fondent des colonies. En 1629, le patriarche orthodoxe de Constantinople, Cyril Loukaris, se lie d'amitié avec les protestants et présente la première copie connue de la Bible en grec à Charles d'Angleterre. En 1630, anéantissement du catholicisme au Japon, des milliers de martyrs. On assiste aussi au déclin des églises orthodoxes coptes et syriennes. En 1633, fondation des Sœurs de la Charité par Vincent de Paul. En 1642, on assiste à la mort de Galilée, scientifique qui était d'abord avec les théories de Copernic, selon laquelle la Terre tournait autour du Soleil. Il a été censuré par l'Église et empêché d'enseigner ses opinions parce que ses preuves étaient insuffisantes. L'affaire est classée en sa faveur en 1992. Les luttes de pouvoir entre Charles Ier et le Parlement conduisent à la guerre civile en Angleterre. Député puritain, Olivier Cromwell défait les troupes du roi. Plus tard, en tant que seigneur protecteur, il recherche la tolérance pour de nouveaux groupes protestants. La confession de Westminster de 1646 est acceptée comme la déclaration du presbytérisme en Écosse et en Angleterre. En 1647, début du mouvement Quaker sous la prédication de George Fox. En 1648, fin de la guerre de 30 ans, les catholiques et les protestants ont des droits égaux dans la majeure partie du Saint-Empire romain. En 1654, on assiste à la conversion de Blaise Pascal, le mathématicien et théologien français. En 1655, les Vaudois rompent avec le catholicisme romain et embrassent le protestantisme. Les catholiques lancent des persécutions. En 1667, John Bunyan, Progrès du pèlerin publié. 1685, édit de Nantes révoqué. Les Huguenots fuient le franc. 1689, le Parlement anglais publie une loi sur la tolérance qui les tolérant tous les groupes protestants mais pas les catholiques romains.
En 1698, première société missionnaire formée par des protestants. Le christianisme s'étend aux Bermudes, en Uruguay, en Taïwan, en Barbados, en Saint-Kitts-Nevis, Laos, Monteras, Antigues, l'île Vierge, Grenade, Anguilla, Belize, Gambie, Polynésie, Tchad, Micronésie, Gabon, Bahamas et le Bénin. En 1700, le trafic d'esclaves en provenance d'Afrique augmente. En 1704, le pape Clément XI condamne les rites chinois, le mélange du confucianisme et du culte des ancêtres avec le christianisme en Chine. La persécution contre les chrétiens commence. Des milliers sont tués. En 1705, on assiste à la mort de Philippe Jacob Spener, le père du piétisme. Le piétisme met l'accent sur le sentiment d'une expérience religieuse personnelle et une vie de dévotion intense. En 1706, la première église presbytérienne en Amérique. Il est gouverné par un conseil d'anciens presbytres. En 1707, Isaac Watt écrit plus de 600 hymnes dans sa vie. En 1729, Pierre de Grand nomme le Saint-Synode à la tête de l'Église orthodoxe russe, plaçant l'Église sous le contrôle de l'État jusqu'en 1917. En 1722, le comte Nicolaus Ludwig von Zinzendorf accueille la Hussite, fuyant la Moravie pour vivre sur ses terres. La colonie piétiste qui se forme, Hertzherd, envoie des missionnaires en Afrique, en Inde et aux Amériques. En 1724, l'Église catholique grecque établie dans ce qui est aujourd'hui le Liban, principalement située en Éthiopie et dans certaines parties de l'Église catholique grecque avait accepté le concile de Chalcédoine en 451, rejetant le monophysisme. En 1729, Jonathan Edwards, l'un des plus grands prédicateurs et théologiens d'Amérique, prêche à Northampton. En 1738, conversion de John et Charles Wesley. Leur insistance sur le fait de vivre une vie sainte en faisant des disciples spirituels spécifiques chaque semaine est dérivé comme méthodiste. Finalement, le descriptif est accepté avec fierté et le méthodisme se répand rapidement dans l'Église d'Angleterre. Charles Wesley a écrit plus de 6000 hymnes. La franc-maçonnerie condamnée par le pape Clément XII. Le pape interdit de rejoindre la franc-maçonnerie. En 1739, George Whitefield, prédicateur anglais, donne des messages d'évangélisation en plein air. John Wesley voyage à travers la Grande-Bretagne à cheval, donnant 40 000 sermons au cours de sa vie. En 1740, le Grand Réveil en Nouvelle-Angleterre, dirigé par Whitefield, le renouveau se répand dans toute l'Amérique coloniale. De 1741 à 1742, George Frederick Handel écrit Le Messie. En 1759, puissant ordre des Jésuites supprimé. En 1773, elle est dissoute par le pape et en 1814, les Jésuites sont rétablis. En 1774, John Newton, ancien marchand d'esclaves, se convertit et écrit Une grâce incroyable ou Amazing Grace. En 1769, sera fondée la première des 9 missions en Californie. En 1771, John Wesley envoie Francis Ashbury prêcher en Amérique. L'Église méthodiste américaine devient une organisation distincte en 1784. En 1773, la première église baptiste noire indépendante est établie en Amérique. En 1780, l'école du dimanche est développée en Angleterre par Robert Rex, par souci pour les pauvres des villes. En 1781, Immanuel Kant, critique de la raison pure. La raison ne peut nier l'existence de Dieu, de l'âme ou de l'éternité. En 1782, première édition de la Philokalia, un classique de spiritualité. En 1784, la conférence des méthodistes forme un groupe au sein de l'Église d'Angleterre. Les orthodoxes russes envoient des militaires en Alaska. En 1785, le christianisme coréen s'étend puis est exterminé. En 1789, la Révolution française aboutit à un nouveau gouvernement et à une nouvelle religion hostile au christianisme, le culte de la raison. Des milliers de catholiques et quelques membres du clergé protestant sont exécutés. 10 ans plus tard, les Français envahissent Rome et font prisonnier le pape Pie VI en France. En 1792, le deuxième grand réveil, le renouveau balaie la Nouvelle-Angleterre pendant 30 ans. En 1793, William et Dorothy Carey d'Angleterre embarquent pour l'Inde.
Carey écrit un ouvrage important sur le grand commissaire et propose des stratégies pour l'accomplir à une époque où de nombreux protestants croient que lorsque Dieu veut convertir les païens, il le fera sans vous consulter ni moi. En 1794, les missionnaires russes, Saint Herman et d'autres arrivent à Alaska, introduisent l'orthodoxie en Amérique du Nord. En 1795, de nombreuses églises américaines, y compris les baptistes, commencent à se diviser sur la question de la détention d'esclavage. En 1797, les méthodistes se séparent de l'église d'Angleterre pour former une église distincte. Le christianisme s'étend au Népal, aux Seychelles, aux îles Malouines, aux îles Turques et Caïcos, à l'île Pitcairn, à la Sierra Leone et à l'île Norfolk et au Tonga. Le leader français Napoléon Bonaparte en 1801 se réconcilie temporairement avec le nouveau pape et se fait empereur en 1804. La France réenvahit Rome et emmène Pius VII en France comme prisonnier. En 1807, William Wilberforce, député et fervent chrétien, conduit le Parlement à abolir les problèmes sociaux de la traite des esclaves, notamment l'exploitation du travail des enfants, l'analphabétisme, la réforme des prisonniers, l'éducation et le rétablissement des droits civils pour les juifs et les catholiques. En 1811, Adoniram et Anne Judson arrivent en Birmanie. En 1816, l'église épiscopale méthodiste africaine est fondée par Richard Allen, un noir libre à Philadelphie. En 1821, l'église épiscopale méthodiste africaine de Sion se forme. En 1822, la Congrégation pour la propagation de la foi rétablie par le pape Pius VII stimule les efforts des missionnaires catholiques romains en Éthiopie, en Mongolie, en Afrique du Nord et en Hawaï. En 1827, John Nelson Darby, des frères de Plymouth, crée le premier système de dispense divisant l'histoire en aires spirituelles, ce qui influence l'enseignement de Cyrus Scofield des années 1900. En 1830, Friedrich Schleiermacher, le père de la théologie protestante libérale, enseigne que Dieu est dans la réalité humaine, pas au-dessus. Joseph Smith fonde l'Église des Saints des derniers jours, aussi appelée le mormonisme, qui nie la Trinité. Le mouvement d'Oxford, appelé l'Église d'Angleterre, à revenir aux pratiques et aux doctrines de la Haute Église, se fait en 1833. En 1835, Charles Finney dirige le renouveau à New York. En 1836, George Muller ouvre un orphelinat religieux en Angleterre. En 1840, le missionnaire David Livingstone se rend en Afrique. Le mouvement adventiste de 1884 commence avec William Miller. En 1854, le dogme de l'Immaculée Conception de Marie proclamé par le pape Pius IX de l'Église romaine. Il stipule que Marie, la mère de Jésus, était exempte de péché originel, une croyance débattue depuis le Moyen Âge. En 1859, Charles Darwin écrit les origines de l'espèce et de l'évolution. En 1863, fondation de l'Église adventiste du 7e jour. En 1864, catholique en Corée persécuté par les révolutionnaires. En 1865, Hudson Taylor commence la mission intérieure de la Chine. La même année, après la guerre civile américaine, de nombreux anciens esclaves se joignent à d'autres Afro-Américains pour fonder des dénominations en Amérique, y compris le baptiste noir et l'église épiscopale méthodiste de couleur. En 1870, Concile Vatican Ier, dogme de l'infaillibilité papale proclamé. L'infaillibilité papale devient le dogme romain. En 1871, Saint Nicolas établit une mission japonaise. De 1875 à 1879, fondation de la science chrétienne et des témoins de Jéhovah. Les deux nient la divinité du Christ. En 1878, l'armée du salut est fondée par William Booth et sa femme, Catherine Munford, tous deux prédicateurs méthodistes pour s'occuper des pauvres. En 1880, dirige avec humeur les conférences non professionnelles de Northfield, qui mettent l'accent sur la sainteté, la dispensation, les missions, l'évangélisation et la vie remplie d'esprit. Chant de guerre de 1887, théologien reformé à Princeton. En 1895, les Turcs massacrent 300 000 chrétiens arméniens. Le christianisme s'étend au Botswana, Madagascar, Djibouti, Somalie, Zambie, Rwanda, Libéria, Samoa, Transkei, Nouvelle-Hébride, Lesotho, Ouganda, Hong Kong et l'île du Pacifique. En 1901, Amy Carmichael, missionnaire irlandaise en Inde depuis 53 ans, commence à travailler à Dohnavur pour les enfants en danger. Les Chinois tuent les missionnaires et les convertis. De nombreux revivalistes
prêche maintenant le préliminarisme. En 1906, on assiste à la renaissance de la rue Azusa à Los Angeles, début du mouvement pentecôtiste. La publication de la Bible de Scofield en 1909. Cyrus Scofield relie des versets de divers livres de la Bible dans le but d'expliquer les actions de Dieu dans l'histoire humaine en ajustant l'histoire à cette époque spirituelle distincte. En 1814, Assemblée de Dieu et plus tard Église de Dieu et dénomination de 4 évangiles carrés se forment à la suite des réveils de la rue Azusa. En 1917, le communisme répand l'idéologie anti-religieuse à travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine. Le christianisme est éradiqué de l'éducation et du culte. Des millions sont emprisonnés et tués. La révolution en Russie commence. Les chrétiens sont persécutés et martyrisés. En 1918, l'évêque Tikhon de San Francisco devient patriarche de Russie. On assiste à la naissance de Billy Graham. Il devient plus tard l'un des évangélistes les plus éminents de l'histoire chrétienne. De 1930 à 1950, de nombreuses dénominations protestantes divisées sur des questions impliquant le modernisme, la vie supérieure ou le dispensationalisme, y compris l'Église presbytérienne aux États-Unis et la Convention baptiste du Nord. En 1934, les traducteurs de la Bible Wycliffe sont fondés par Cam Towson. Wycliffe et d'autres organisations traduisent la Bible dans d'autres langues. En 1914, il y a des portions de la Bible en 600 langues. En 1980, la Bible est traduite dans plus de 1600 langues. En 1941, Rudolf Bultmann mène un mouvement pour démystifier la Bible. En 1945, Dietrich Bonhoeffer, pasteur luthérien et dirigeant de l'église clandestine en Allemagne, est pendu pour avoir comploté pour tuer Adolf Hitler. En 1947, le rouleau de la main morte sont trouvés par un berger. Il contient les plus anciennes copies connues de parties de l'Ancien Testament. Ces copies ont été réalisées entre l'an 100 avant Jésus-Christ et l'an 100 après Jésus-Christ. En 1948, la nation actuelle d'Israël est créée. En 1949, selon l'Encyclopédie chrétienne mondiale, les églises chrétiennes organisées existent dans tous les pays du monde, à l'exception de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite et du Tibet. Billy Graham lance son ministère au cours des 5 décennies suivantes. Il prêche à plus de gens que n'importe quel évangéliste de l'histoire. Conseil mondial des églises formé par des représentants de toutes les principales confessions chrétiennes, à l'exception des catholiques romains. En 1950, le dogme de l'Assomption de Marie proclamé par l'Église catholique romaine. Entre 1950 et 1960, explosion du christianisme dans le pays africain nouvellement indépendant. Environ 200 millions de chrétiens en 1980. En 1962, second conseil du Vatican, des réformes majeures de l'Église catholique romaine sont lancées. Les anathèmes mutuels de 1054 entre les églises catholiques romaines et orthodoxes sont levés. Catholiques romains acceptent les protestants comme frères séparés, encouragent la traduction et la lecture de la Bible, révoquent l'excommunication du grand schisme de 1054, confirment l'infaillibilité papale et encouragent les offices à se tenir dans chaque langue commune plutôt qu'en latin. En 64, le ministre Baptiste Martin Luther King Jr. reçoit le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur des droits civils. En 70, de nombreuses grandes croisades nationales et internationales ont eu lieu. La plus grande église du monde est maintenant à Séoul, en Corée. En 1988, 1000 ans d'orthodoxie en Russie. En tant qu'orthodoxe, l'Église du monde entier maintient la plénitude de la foi apostolique. En 90, début du renouveau de l'orthodoxie en Russie. En 97, on assiste au décès de Mère Teresa de Calcutta, fondatrice des missionnaires de la charité. Le pape Jean-Paul II s'excuse pour le manque de leadership moral de l'Église catholique romaine pendant l'Holocauste. En 98, le film de Jésus, un film d'évangélisation, est vu par plus de 5 milliards de personnes depuis 1979. En 99, on assiste à la signature de la déclaration conjointe sur la justification par les églises luthériennes et catholiques romaines. En 2004, la passion du film du Christ sort, représente la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. La persécution des chrétiens se produit dans le monde entier. Le christianisme s'étend jusqu'à l'Antarctique. Il y a environ 2000 groupes de personnes qui n'ont aucune portion de la Bible dans leur propre langue. En 2005, 1972 ans de christianisme orthodoxe et décès du pape Jean-Paul II.
auquel succède le pape Benoît VI. En 2006, le Conseil méthodiste mondial adopte la déclaration commune luthérienne catholique sur la justification. En 2011, béatification du pape Jean-Paul II. En 2013, démission du pape Benoît VI, auquel succède le pape François. Vous pouvez compléter le reste de l'histoire. Nous arrivons au terme de cette série d'études. Elle a été longue. J'espère que vous avez assez appris et avez aussi apprécié les vidéos. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.